Wesh. Salut quoi? Comment ils vont? Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Bon, aujourd'hui il n'y a pas vraiment de concept en soi, juste en fait hier j'étais tranquille sur Oh yeah. le net, en train de surfer comme ça, de tranquillou quoi je dirais. Et puis je tombe sur VDM, donc si vous ne connaissez pas VDM, ça signifie bien évidemment vie de merde, Vita de merdas. En soi, que les gens racontent leur vie de merde, c'est pas ça qui me plaît énormément, c'est plutôt les commentaires. Les commentaires de ceux qui regardent avec plaisir les autres parler de leur vie de merde. C'est particulier. Honnêtement, je me suis tapé des barres, tout seul, dans le RER. Ouais, ok, c'est un peu chelou. Il est taré. Ah oui, t'as raison. La vie n'est pas toujours rose, ou bleu, ou orange, ou rouge, ou violet, ou multicolore. Ouais, donc ça on peut pas. Mais ce qu'il faut se dire, ce qui fait plaisir, c'est que des gens vivent bien pire que nous au quotidien. Et c'est pour ça que j'aime regarder VDM. Prendre du plaisir au quotidien, c'est important. Merci. Arrêtez. Putain, je vous dis, arrête. Arrête. Aujourd'hui, c'est la première fois que je pète devant mon nouveau chéri. Mais c'était pendant l'orgasme. Pendant un cunilingus. En 6-9. Bah globalement, il lui a pété à la gueule quand même, hein. Dégueulasse. On peut dire qu'elle lui chie à la gueule. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Je parie que c'est un fake, tu dis ça pour te la péter. Ouais, pas mal. On ne peut pas dire que c'est une histoire sans queue ni tête. Oh là là, alors là, celle-là... Il y a quelqu'un qui a répondu sérieusement au truc quand même. Vous êtes des nabos, quoi. C'est en fait quelque chose d'assez commun, lié à l'orgasme féminin. Mais assez peu connu et souvent déroutant sur le moment, quoi. Pour les deux partenaires. Entre vous et moi, c'est pas un livre qui... C'est une bibliothèque. Putain, salope! Aujourd'hui, je reçois la visite d'un fournisseur d'énergie. Après une courte discussion, celui-ci me demande s'il peut emprunter mes WC. Pensant à la petite commission, je lui réponds naturellement que oui. Il a littéralement éclaté mes chiottes, traces de pneus et puanteur insoutenables. Faut dire, excusez-moi, mais le mec, il a bossé, dites-vous. Ça se trouve, il a fait 5 maisons avant elle. À chaque fois qu'il demandait, on lui disait, non, tu ne vas pas chier chez moi. Le pauvre, tu vois, je veux dire, bon, il se retient, mais au bout d'un moment, faut que ça éclate. Elle a la gentillesse de lui dire oui. Et bah, il chie, voilà, c'est naturel. Alors, il te laisse une odeur, bon, il n'y a plus rien. Bon, les traces de pneus, il pourrait, à la limite, nettoyer, mais c'est pas bien grave, allons. Ouais, y a un gars, il s'est vraiment énervé, hein. Bah pour l'odeur, tu peux pas y faire grand chose à part aérer et patienter. Par contre, ça a vraiment le don de me foutre hors de moi, ce genre de connard qui refuse d'utiliser la brosse à chiottes sous prétexte que c'est sale. Mais connard, tu viens de te foutre les doigts dans ton cul. Oui, j'ai simplifié. Tu vas aller te laver les mains après si t'as pas été élevé par une famille de sangliers. Du paléolithique, donc tu peux relever le couvercle, constater et nettoyer si besoin. Pas compliqué, bordel. La puanteur passe encore, mais il faudrait lui faire lécher les traces de pneus. Ah, waouh. Puisque c'est un gros porc, putain, ils sont archi durs avec lui, le pauvre, il a juste chié tranquille, les gars. Il a pas nettoyé, c'est un peu, bon, c'est un peu mal élevé. Peut-être qu'il était gêné aussi d'avoir laissé une odeur de ouf, et du coup, il s'est barré. Au début, j'ai imaginé la taille du caca qu'il fallait pour éclater littéralement des chiottes. Non, mais comprends-le, ça faisait 15 personnes avant toi qui lui avaient répondu non. Alors imagine le soulagement. Et bah voilà, toi t'es un bon, tu sais quoi, je vais t'envoyer un message. Merci, toi tu nous comprends. On peut plus chier au calme. Et bah voilà, merci, toi tu nous comprends, on peut plus chier au calme. Aujourd'hui, je reçois un appel de mon chéri et je décroche en lui faisant plein de propositions très cochonnes avant même qu'il ait le temps d'en placer une. C'était les pompiers qui, à sa demande, m'annonçaient qu'il avait chuté en scooter et qu'il allait à l'hôpital passer quelques examens. Tiens, il y a mon chéri qui m'appelle. Chéri, j'ai trop envie de te sucer ton énorme queue de vieux vicelard. Ah, c'est toi, maman? Ouais, non. Ah, non, je suis pas avec papa. C'est comme Sakai. C'est comme Sakai. Je me suis cru dans un animé. Tu vas bien, Aurel? Ouais, nickel, en pleine forme. Aujourd'hui, pendant un orgasme, je me suis étouffé en avalant ma salive. On peut s'étouffer en avalant sa salive? Non, c'est impossible. Ou alors j'ai pas assez de salive, mais c'est chelou. Aujourd'hui, j'invite une fille à dormir chez moi. On se commande à manger, on regarde un film. Puis on décide de dormir, bref, une bonne soirée.
Attends. Une bonne soirée, mais juste vous dormez. Bon, pourquoi pas. Les sentiments, ça existe. Hein. C'était sans compter sur la diarrhée qui me pousse à me lever. Ouf. Je vous laisse imaginer les bruits. J'habite dans un studio et elle était couchée juste derrière la porte. Ah, c'est terrible. Alors là, c'est le coup dur. En tout cas, s'il voulait faire l'amour ce soir, c'est sûr qu'il ne l'a pas fait. À moins qu'elle soit très sympa. Ou qu'elle aime la merde. Donc, en gros, la scène, ça ferait un truc comme ça. Monteur, ambiance romantique. Donc, moi, du coup, mais l'ambiance romantique. Logique. Je suis bien dans le lit avec mon copain. Je reviens, chérie. Il faut que j'aille boire. D'accord, pas de soucis. Ah, qu'est-ce que je l'aime. Bon, bah, je vais y aller. À partir du moment où vous venez de voir ce qui vient de se passer, je pense que c'est le moment de s'arrêter. Vous savez ce que vous avez à faire, hein. Tout se passe en dessous. À la prochaine, bonne soirée, prenez soin de vous. Et puis